Berlin, 8 mai 1931. Dans une salle d'audience bondée, un jeune avocat de 27 ans ajuste tranquillement ses notes. Il ne tremble pas, il ne transpire pas, il attend. Parce qu'en face de lui, à la barre des témoins, se tient un homme que personne n'avait encore osé affronter publiquement, Adolf Hitler. Et dans les 3 prochaines heures, cet avocat va faire quelque chose d'extraordinaire. Il va coincer Hitler dans ses propres contradictions, le faire bégayer, l'énerver, le ridiculiser devant toute l'Allemagne. Il s'appelle Hans Litten, et ce courage lui coûtera la vie. Pour comprendre ce qui s'est passé dans cette salle d'audience, il faut d'abord comprendre qui était Hans Litten. Il naît en 1903 à Halle, en Allemagne. Fils d'un père juif professeur de droit et d'une mère chrétienne, journaliste passionnée de littérature et de musique. C'est elle qui lui transmet son amour de Mozart, de Rilke, et sa conviction que la culture peut changer le monde. Adolescent, Hans est déjà hors du commun. Il maîtrise 8 langues, dont l'arabe, le sanskrit et le chinois. Il dévore la philosophie, la littérature, le droit. Et il choisit par lui-même de s'identifier à ses racines juives. Pas par obligation, par conviction. En 1928, il s'installe à Berlin et ouvre son cabinet d'avocat. Sa spécialité, défendre ceux que personne d'autre ne veut défendre. Les ouvriers, les syndicalistes, les victimes des chemises brunes. Parce qu'à Berlin, en 1928, la violence est partout. La République de Weimar vacille. Les SA, les sections d'assaut d'Hitler, attaquent, tabassent, assassinent dans les rues. Et presque toujours, ils s'en tirent. Hans Litten, lui, décide que ça ne peut pas continuer. Mai 1931, un groupe de SA attaque une salle de danse berlinoise, le Tanzpalast Eden. 2 travailleurs sont poignardés. 4 SA se retrouvent devant la justice. Et Hans Litten représente les victimes. Mais voilà, Litten ne veut pas juste condamner 4 brutes. Il veut prouver quelque chose de beaucoup plus grand. Que ces violences ne sont pas des accidents. Que c'est une stratégie voulue et orchestrée par Adolf Hitler lui-même. Alors il fait quelque chose d'incroyablement audacieux. Il assigne Hitler à comparaître, en personne, comme témoin. Le 8 mai 1931, Adolf Hitler, chef du NSDAP, l'homme qui rêve de diriger l'Allemagne, se retrouve contraint de répondre aux questions d'un avocat de 27 ans. Hitler a tout à perdre. Depuis des mois, il se présente comme un homme d'État modéré, respectueux des lois. Il répète partout que son parti agit dans le strict cadre de la légalité. Litten va démolir ce discours. Une question après l'autre. Il sort des articles de journaux nazis, des discours internes, des ordres de mission des SA. Il confronte Hitler avec ses propres mots. Il lui demande d'expliquer les contradictions flagrantes entre ses déclarations publiques et les ordres violents donnés en coulisses. Et Hitler, il s'énerve, il hausse la voix, il se contredit, il perd pied. L'interrogatoire dure 3 heures. 3 heures pendant lesquelles le futur Führer bégaye, esquive, ment maladroitement. Les journaux s'emparent de l'affaire. Hitler est ridiculisé, enquêté pour parjure. Il survive. Mais il n'oubliera jamais. Des années plus tard, prononcer le nom de Litten en présence d'Hitler suffisait à le mettre dans une rage noire. Même des membres de la famille royale prussienne qui tentent d'intervenir pour lui furent menacés. Quiconque plaide pour Litten finit au camp de concentration, même vous. Les années passent. Et Hitler monte. Ses proches supplient Hans Litten de fuir l'Allemagne. Il refuse. Ses clients ont besoin de lui. 30 janvier 1933. Hitler étant nommé chancelier du Reich. 4 semaines plus tard, dans la nuit du 27 au 28 février 1933, le Reichstag, le parlement allemand, prend feu. Les nazis accusent immédiatement les communistes. C'est leur prétexte. En quelques heures, un décret suspend toutes les libertés fondamentales. Liberté de la presse, de réunion, d'expression. La chasse aux opposants est ouverte. Cette nuit-là, Hans Litten est arrêté, pas pour un crime, pas pour une loi enfreinte, mais pour avoir osé humilier Hitler 2 ans plus tôt. La vengeance a une bonne mémoire. Commence alors pour Hans Litten, un calvaire de 5 ans. Sonnenburg, Lichtenberg, Brandenburg, Bürgermauer, Esterwegen, Dachau, un camp après l'autre. Des mois de torture. Des interrogatoires sans fin. Les nazis veulent qu'il dénonce ses clients, ses camarades, ses sources. Il refuse. Pendant ce temps, sa mère Irmgard se bat avec une énergie extraordinaire. Lettres, démarches, diplomate, aristocrate. Elle ira jusqu'à publier un livre à Paris pour alerter le monde. A Mother Fights Hitler. En vain. Hitler a été clair.
Personne ne touchera à Litten. Dans les camps, Hans résiste comme il peut. Il récite Rilke de mémoire. Il organise des discussions littéraires avec les autres prisonniers, mais sa santé s'effondre. À Dachau, il est mis à l'isolement total. Le 4 février 1938, un camarade trouve un nœud coulant caché sous son oreiller, il le signale. Le lendemain matin, le 5 février 1938, Hans Litten est retrouvé pendu dans les latrines. Il avait 34 ans. Pendant des décennies, l'histoire de Hans Litten est restée dans l'ombre. Trop à gauche pour les uns, pas assez communiste pour les autres. Oublié à l'ouest, ignoré à l'est, ce n'est qu'en 2011, avec un film de la BBC, qu'il commence enfin à être connu du grand public. Mais la vraie question, c'est celle-ci. Hans Litten avait tout pour partir. La culture, l'intelligence, les relations, les moyens de fuir. Il a choisi de rester. Il a choisi de se battre avec les seules armes qu'il avait, le droit, la logique, la vérité. Et en mai 1931, pendant 3 heures, il a prouvé ce que beaucoup refusaient d'entendre de voir, que Hitler était un imposteur, un menteur, un danger pour la démocratie. Personne ne l'a écouté. Mais lui, il a quand même essayé. La démocratie meurt en silence, quand ceux qui pourraient prendre à parler choisissent donc de se taire. Hans Litten, lui, n'a jamais choisi le silence. Si cette histoire vous a touché, partagez cette vidéo. Des hommes comme Hans Litten méritent d'être connus. Pas dans les manuels scolaires, mais dans les conversations, dans les mémoires. Abonnez-vous pour découvrir chaque semaine des histoires oubliées qui ont changé le cours du monde. Et dites-moi en commentaire, est-ce que vous connaissiez Hans Litten avant cette vidéo ? À très bientôt.